Alors, il est dans l'impératif de tout architecte, normalement, de répondre à ce qui lui est demandé. Et donc, le choix, bien évidemment, intrinsèquement, répond tout d'abord aux demandes du maître d'ouvrage. Mais en fonction de cela, il doit l'adapter au contexte géographique, historique, il doit l'adapter au contexte éventuellement artistique et savoir à qui il s'adresse, à qui il répond pour que la perception de son projet soit bien comprise de la manière dont ces maîtres d'ouvrage veulent qu'elle soit ressentie et comprise par autrui. Alors ici, ce qui a été demandé, c'était la réalisation, la conception d'un centre qui se veut ouvert et non fermé, qui se veut multiculturel, qui se veut multidisciplinaire, qui se veut multifonctionnel et qui se voulait je dirais même générationnel. Et donc c'est vraiment un voyage à travers la géographie et le temps. Et donc ici, on a affaire à un maître d'ouvrage qui veut s'adresser, de par l'architecture qui est un moyen d'expression, à tout passant et toute personne, bien évidemment, faisant partie des fidèles ou non. La meilleure façon de les interpeller, il fallait créer quelque chose qui est innovant et innovateur, donc quelque chose qui n'existe pas. Nous avons pensé, au sein de notre bureau d'études d'architecture, que la meilleure façon d'y arriver était d'ouvrir au grand maximum l'espace sur l'extérieur, en tout cas sur ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Donc il n'y a absolument rien à cacher, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et donc, cet espace étant en tout premier lieu un lieu de culte, mais non circoncis au culte musulman, quand bien même ces maîtres d'ouvrage sont musulmans, mais comme leur volonté était d'ouvrir la porte à tout autre culte, eh bien, il fallait y intégrer, bien évidemment, une invitation architecturale aux autres cultes, quels qu'ils soient. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce bâtiment a deux façades. A une façade qui reprend un moucharabier, qui fait référence, on va dire, à l'art mauresque, et de l'autre côté, une architecture très moderniste, qui fait référence à ce que l'on fait un peu partout de nos jours. La raison pour laquelle on a pris un parallélépipède rectangle, c'est parce qu'on se veut être très clair et très simpliste. Donc ne pas aller dans la difficulté ou ne pas aller dans des formes qui seraient complexes et difficiles à cerner. Donc on a pris un parallélépipède et on a pris bien évidemment cette circulation verticale en forme de cône. Pour quelle raison? Parce que la quantité de personnes qui rentrent et qui pénètrent du premier niveau au deuxième et ainsi de suite diminue tout en montant en hauteur. Et donc forcément, il y a moins de personnes qui vont passer du 4e au 5e, comme il y aura moins de personnes qui vont passer du 5e au 6e. Et il y a aussi le nom de cette association qui est Averroès, Ibn Rushd en arabe, qui est un célèbre philosophe, mathématicien, astronome, et c'est un clin d'œil à l'astronomie. Donc cette circulation verticale qui monte vers le ciel pointe vers les étoiles. De la même manière que Averroès, Ibn Rushd, avait toujours son regard qui était pointé vers les étoiles. Donc c'est une invitation à toujours regarder cette immensité et à réfléchir sur soi-même et à revenir sur une réalité que l'on oublie très très souvent, c'est qu'on est insignifiant quelque part sur cette terre, de telle manière qu'on est aussi insignifiant qu'on est important, les uns envers les autres et les uns envers soi-même d'abord. Donc, il fallait un espace qui réponde, aux attentes des fidèles eux-mêmes, qu'ils aient un bel espace, qu'ils soient fiers de leur espace, et cette fierté les amènerait justement à la montrer et à l'ouvrir pour que justement autrui, musulman ou non, et bien au contraire, on espère, de par cette architecture, attirer l'attention des non-musulmans et les inviter à venir et à rentrer et à poser les questions et à venir à la rencontre d'une autre culture par rapport
à ces moments difficiles que nous vivons actuellement, c'est un autre moyen d'expression et de rapprochement culturel que d'utiliser l'architecture dans ce but-là. Alors, pour un dernier point que l'on a mis dans cette conception architecturale, il y a, comme je l'ai dit, deux points assez importants et très forts. Il y a ce grand parallélépipède rectangle qui est, quand on le regarde bien, surélevé, qui remonte vers l'avant de la façade, et il y a ce cône vertical. Alors, ce que représente le parallélépipède rectangle, c'est la relation temporelle, c'est-à-dire le comportement qu'on a de citoyen à citoyen. Ce comportement-là, il se heurte très souvent à la morale, au dogme religieux, quel qu'il soit, qui lui est représenté par cette verticalité qui est la spiritualité et qui se dirige aussi quelque part vers le ciel, donc vers le Créateur, ou vers un idéal de principes moraux que l'on voit aussi dans les étoiles sans forcément être croyant. Et donc, lorsque une personne vient au monde, il se passe quoi? Il passe par plusieurs phases. Donc, la création de cet objet-là, au départ, n'est que, on va dire, le parallélépipède rectangle est au sol, en passant justement par son sous-sol qui accueille une salle de sport. Et quand on fait du sport, généralement, on est vraiment terre à terre et on ne pense qu'à se faire plaisir. Et donc, à partir de là, eh bien, la réflexion s'ensuit. Et cette réflexion-là, elle évolue à travers l'âge. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, elle se confronte également aussi à cette énergie que l'on doit déployer à l'intérieur de soi-même pour pouvoir lutter et pour pouvoir adhérer à ces principes qui sont institutionnels et qui sont conformes et qui sont le dénominateur de toute culture et de tout dogme religieux, à savoir les grands principes humains, universels, que préconise et que met en avant toute religion et toute morale et toute philosophie. Donc il y a une certaine confrontation qui fait que le temporel se confronte à ces idéaux et à un certain moment, l'un ne l'emporte pas sur l'autre, mais on voit bien que le temporel surélève le bâtiment. Donc on voit cette espèce de combat, de bataille entre les fondements mêmes de la morale ou du dogme, quel qu'il soit, et le côté temporel qui nous pousse à être un peu égoïste ou à vouloir chercher uniquement le bien pour soi-même. Mais au final, quand on arrive vers les derniers étages, eh bien ce cône spirituel et dogmatique et de morale arrive à transpercer et à évoluer et à passer outre. Et il arrive aux deux derniers niveaux, lesquels sont dédiés aux personnes âgées qui ne sont pas totalement invalides, mais qui sont, on va dire, diminuées physiquement et qui ont besoin d'une petite aide. Et de la même manière, il arrive à ce niveau-là à percer et à pointer vers le ciel, à savoir que c'est ces principes moraux qui, en finalité, gagnent ce combat et le remportent. Voilà, ça c'est ce qui nous a poussé à réaliser cette architecture de cette manière-là.